Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à Rhapsodie du mercredi 9 février 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est d'Emmanuel à Christ en vous. Et le verset de Jean 14, verset 16 qui dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Alléluia. Fin du verset. Le pasteur Christ dit, l'espérance de l'Ancien Testament était Emmanuel, Dieu avec vous. Dans Exode 33, verset 15, Moïse dit au Seigneur, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici. Tous les prophètes de l'Ancien Testament ont compris que Dieu devrait être avec eux. C'était très important, et alors le message est venu au sujet de la naissance de Jésus. C'était l'espérance de l'Ancien Testament, l'espérance d'Israël. Mais il est venu parmi eux, et beaucoup d'entre eux n'ont pas pu le reconnaître. Pourtant, c'était Emmanuel. Grâce soit rendue à Dieu qui reviendra et qui vivra parmi eux pendant 1000 ans, durant le règne du millénaire. Mais le christianisme, l'évangile de Jésus-Christ, n'est pas Emmanuel. Comme nous l'avons lu dans notre verset d'ouverture, Jésus dit, « Et moi je prierai le Père, et vous donnera un autre consolateur, le Saint-Esprit, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Et cela est de Jean 14, verset 16. Le Saint-Esprit apporte la présence de Dieu. Le 17e verset dit « L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. » Alléluia. La phrase « il demeure avec vous » est Emmanuel. Et beaucoup d'entre eux crurent en lui comme le Messie, loin. Ils ont compris que Dieu lui-même est venu et a habité parmi eux sous la forme humaine, en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Cependant, la vision était la dernière partie de ce verset. Il sera en vous, et pas seulement avec vous. C'est la promesse de l'Évangile, le passage d'Emmanuel à Christ en vous. Alléluia. Christ en vous est devenu une réalité vitale dans votre vie au moment où vous êtes né de nouveau. Désormais, plus besoin de chercher la face de Dieu. Il est en vous et vous êtes en lui. Indissociable de lui comme une seule créature divine. Si l'évangile que vous avez prêché, ont reçu n'inclut pas que Dieu Tout-Puissant est venu vivre en vous, il est temps de vous éveiller à cette réalité. C'est ça le christianisme. Ne prenez pas ceci à la légère. Dieu soit loué. Fin de la rhapsodie. Ici, le pasteur nous parle de quelque chose de vraiment important aujourd'hui. Il nous explique la différence entre Emmanuel et Christ. Le verset d'ouverture, le titre par contre dit « d'Emmanuel à Christ en vous ». Et le verset d'ouverture est de Jean 14, verset 16, où il dit « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Et un peu plus tard, dans ce même verset, il explique que ce consolateur-là, il n'est pas seulement avec nous, mais il est aussi en nous. Et c'est aussi en nous, là, c'est ce côté en nous, là, qui fait la différence entre la nouvelle création et l'ancienne création. Les enfants d'Israël, qui étaient des serviteurs, qui étaient l'homme des choses à venir, avaient un prophète qui les dirigeait, et c'est seulement ce prophète-là qui avait l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu n'était pas avec lui, il n'était pas en lui, mais était avec lui. Il y a une différence entre être en lui et être avec lui.
L'Esprit de Dieu peut être avec quelqu'un qui n'est pas forcément né de nouveau. Mais en la personne, il faudrait que la personne ait la nature de Dieu avant que l'Esprit de Dieu vive en lui. Parce que pour que l'Esprit de Dieu vive dans un corps, il faudrait que ce corps-là soit saint. Alléluia. Et ici, il nous dit que l'Esprit de Dieu demeure avec nous éternellement. Il est en nous et il demeure avec nous éternellement. Ça veut dire une chose, ça veut dire qu'on transporte Dieu partout où nous partons. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de l'appeler chaque fois qu'on veut prier. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de dire Seigneur, viens. Seigneur, viens. Pleurer, crier pour qu'il vienne. Mais il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Donc le pasteur explique ici que les gens, les Moïse et autres disaient chaque fois que si tu ne pars pas avec moi, je ne vais pas. Et beaucoup de chrétiens prient comme ça aujourd'hui. Ils se disent Seigneur, si tu ne vas pas avec moi là-bas, je ne vais pas. Mais en fait, ce n'est pas une prière de la nouvelle création parce que nous avons déjà Dieu en nous. Nous sommes le temple de Dieu. Donc partout où nous partons, Dieu est avec nous. Pas qu'il nous suit, mais on est un avec lui, il est un avec nous. On est une seule personne. Et c'est ça le mystère de la nouvelle création. C'est ça le mystère du Nouveau Testament. C'est pour cela qu'il faut forcément comprendre le Nouveau Testament avant de comprendre l'Ancien Testament. Parce que ce que Dieu a fait pour nous, il ne l'a jamais fait auparavant. Il n'y a pas une feuille de route, il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas un truc pour dire, ok, comme il a fait ça avant, on va tricher. Puis Non, il ne l'a jamais fait auparavant. Il avait avant ses serviteurs avec qui il était et qui partaient, il venait, il partait. Mais nous, il est avec nous pour toujours. Et il est en nous. Donc nous sommes un avec lui. Alléluia. Emmanuel était la première révélation de l'Ancien Testament. Emmanuel il va venir avec nous. Mais ils n'ont pas compris que Dieu allait venir avec nous, avec eux, en tant qu'Emmanuel. Mais il allait aussi être, il n'allait pas repartir, il allait aussi rester aussi en eux. Il allait les transformer pour devenir enfants de Dieu. Alléluia. Donc les Juifs qui étaient avant serviteurs et qui ont accepté Christ sont devenus enfants de Dieu. Par contre, nous, on n'était pas serviteurs. Nous qui n'avons pas été, nous qui n'étions pas juifs avant, on était inconnus de Dieu. Et Dieu nous a mis dans sa famille. Il nous a rendus ses enfants. Alléluia. La nouvelle création est au-dessus de l'ancienne création. L'ancienne création a beaucoup de promesses. Quand vous regardez, il y a beaucoup de promesses. Et si vous remarquez, les promesses sont au futur. Pourquoi au futur? Parce qu'au futur, pour la nouvelle création, les promesses de l'Ancien Testament sont pour nous la nouvelle création. C'est de nous que Dieu parlait. Mais remarquez ce que l'ancienne création a fait avec ces promesses. Ils ont fait des choses extraordinaires. Donc si les serviteurs ont fait ça, qu'en est-il des enfants? De ce que nous avons été promis, de ce que nous sommes. Parce que ces promesses se sont accomplies en nous. Ça veut dire que si on a promis par exemple que si tu te comportes comme ça, tu auras ceci, tu auras cela. Nous, le comportement qu'on a demandé, que Dieu a demandé, on le fait naturellement parce qu'on est né de lui. Donc, comme on est né de lui, on a été transformé, on a pris sa nature, on a pris ses actions, on a pris son amour. Donc, on ne lui obéit pas, mais ce que nous faisons, c'est que nous pratiquons la parole. Alléluia. Donc, la nouvelle création est indissociable de Dieu. Nous sommes une seule personne. C'est pour cela que nous sommes appelés aussi Dieu. Les enfants de Dieu sont des dieux. Les enfants de poulets sont des poulets. Alléluia. Donc, il faudrait qu'on soit conscient de cette réalité. Sinon, si on n'est pas conscient de ça, on va toujours prier comme des esclaves. On va toujours demander à Dieu. On va toujours crier à Dieu. Seigneur, viens. On va toujours supplier des choses qu'on nous a déjà données par Christ. Alléluia. On va prendre maintenant la confession. Christ vit en moi par le Saint-Esprit. Et Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. La gloire se révèle dans mes finances, dans ma santé et mes affaires, et dans ma famille. Christ en moi est mon assurance de prospérité, de succès, de victoire et de domination. Alléluia. Soyez sur Christ.
prier sur cette rhapsodie pour que le message puisse entrer dans votre esprit. Que Christ est en nous. Le Saint-Esprit habite en nous et il habite avec nous pour toujours. Alléluia. Passez une très bonne journée, soyez bénis.